Hey, hey! Yo! Et 1, 2, 3, bonsoir. Yeah! Oh! Hey! Déjà 2 ans? Allez, on est bon, on s'installe. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'on est bon au niveau de la régulation du son surtout, hein, parce que j'ai pas envie que ça défonce vos oreilles. Vous me dites s'il y a pas trop de musique, assez de musique, si c'est bon au niveau du son. Bonsoir à toutes et à tous. Salut mon cher Simon. Salut à Vapad. Salut à tous les anciens et les anciennes qui sont là. Yes, tout est ok, impeccable. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Allez Café. Le retour! Et oui, forcément, avec la trade deadline qui arrive, on essaie de faire des émissions le plus possible. Donc, je vais m'occuper d'essayer de faire des émissions le plus possible. Comme ça, on va être ensemble. Bonsoir, The Answer, qui est là. Je t'ai diverti, bien évidemment. Bonsoir à Franz Diaki. On va faire comme d'hab les présentations. Émission spéciale trade deadline. Vous connaissez les classiques. On va même pas perdre de temps. On va revenir sur toutes les dernières infos. Celles qu'on a pu lire, celles que j'ai pu balancer. Prendre le temps de examiner en détail et peut-être ressortir des séquences dans 10 jours lorsque nous aurons la trade deadline officielle. Je rappelle que c'est le 9 février 2023 sur votre chaîne Twitch préférée. Il y aura très certainement Simon, Bibi, Alex, Léon Salaprod pour vivre tout ça. Ce sera en début de soirée heure française, hein, probablement du 19h, peut-être même du 18h s'il y a des dingueries. En tout cas, on sera là pour le commenter en direct. Vous pouvez suivre jusqu'ici, jusqu'au 9, évidemment la team Trash Talk, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le site. Plein d'updates dans tous les sens, avec vraiment une précision d'orfèvre, hein, pour vous donner toutes les informations. Bonsoir à ceux qui débarquent maintenant. On va pas perdre de temps. Je vais comme d'hab vous demander vous comment ça va. J'espère que vous avez bien démarré votre semaine avec le meilleur jour de la semaine évidemment, le lundi. Et vous demander où est-ce que vous êtes. Hein, est-ce que je connais Taverny ? Bien sûr que oui, je connais Taverny. Et il y a des gens qui sont d'où ? d'Angers, d'Annecy, bonsoir à ceux qui viennent et celles qui viennent de Lorient, de Strasbourg, en direct du top 10 de la TTFL, bravo, du Berry, magnifique, de Bruxelles, de Nancy, de Vichy, de Normandie, on fait que des i, de Saint-Denis, de Lille, de Bruxelles, incroyable, merci aux gens du 7-8, de Cannes, de Damartin, du Paris 15, à Lima au Pérou. C'est formidable. La bise de Pessac. Bonsoir à mes frérots de Côte d'Ivoire, du Sénégal, d'Amsterdam, de MLK, Gang Gang, les Malakofios. Vous savez vous-même de quoi il s'agit. Bonsoir aux Londoniens et Londoniennes qui sont présents, de Singapour, de Palau, de Limoges, du Futuroscope. Et pourquoi pas, tiens, de Haïti, Ouagadougou, allons-y, là dans le chat, ça part évidemment dans toutes les directions, de Liège. Du Médoc, de Châteauroux, de Bayonne. Je vous laisse vous installer, vraiment ça me fait plaisir de vous retrouver. La semaine dernière, petit bug, mais oui, je voulais faire un Allez Café. Et comme un connard, j'avais oublié la moitié du matos au bureau. Mais oui, parce qu'il y avait le Paris Game, il y avait Simon qui était là. Et donc, j'avais ramené tout le matos avec les 11 pour qu'on puisse l'installer dans les bureaux, notamment de Trash Talk, de Sopress, pour faire le live. Et puis, je laisse le week-end passer, hein, la folie de ce Bulls Pistons dont on ne se souviendra jamais puisque c'était affreux. Mais on se souviendra quand même d'avoir vécu cette soirée ensemble. Et puis, forcément, hein, quand on se retrouve le lundi à 20h, et qu'en ce moment à Paris, pour les Parisiens, Parisiennes ou pour ceux qui ne connaissent pas Paris, en ce moment les transports, c'est formidable. Et bien te retrouver sans ton clavier et ta souris à 22h alors que tu as un live à minuit, t'es champion. Bravo champion Bastien. Donc du coup c'est parti bien évidemment sur un petit Twitter Space, je crois, pour improviser ça. Vous avez été nombreux et je vous fais des cœurs et vous remercie. Mais on retourne aux bases. Le lundi soir, c'est Allez Café. D'ailleurs, je vous donne une exclusivité mondiale, mais je pense que c'est quelque chose qui va s'installer au fur et à mesure dans le temps. Merci Théo et tous celles et ceux qui balancent des subs. Hein. Vous avez souvent dû suivre un petit peu le freestyle autour des Allez Café sur Twitch. J'aimerais bien un petit peu plus régulariser la chose, c'est-à-dire
Certes, parfois on est un petit peu pris par surprise par l'actualité NBA, donc bon, bah, ce soir Bastien les cafés, let's go, on peut, oui, mais j'aimerais bien qu'il y ait des rendez-vous un petit peu plus fixes, donc notamment tous les lundis soirs, et peut-être par exemple le mercredi ou le vendredi. Je vous pose par exemple la question, si vous deviez avoir le mercredi soir ou le vendredi soir, par exemple un peu plus tôt dans la soirée, si c'était un 22h par exemple ou un 23h, qu'est-ce que vous préféreriez? Est-ce que ce serait par exemple un vendredi? Il y en a qui mettent du vendredi, très bien, le vendredi c'est parfait. Il y en a qui mettent du lundi au jeudi, très bien aussi. Moi j'aime bien justement le lundi et le vendredi, comme ça on démarre la semaine, on la finit ensemble. Il pourrait y avoir une émission fixe le lundi, une émission vendredi, bah oui tous les soirs, moi j'aimais bien avant faire ça tous les soirs, mais c'est un petit peu compliqué maintenant tous les soirs. Bon, il y en a en sortant du basket à 23h, ça serait parfait. Je referai des petits sondages comme ça, mais je pense que ce serait intéressant qu'il y ait des rendez-vous fixes. Voilà, allez café, comme ça, il y en a parfois qui me demandent le soir, tu crois qu'il y a? Et je vois que pas mal sur Twitch, bah c'est normal, ils disent bon bah bonjour, voici mon programme de la semaine, vive les Pélicans, merci. 8 mois, 8 défaites de suite, pas une coïncidence, tout à fait. Il y en a qui débarquent, les plus grands Twitchos à qui je fais évidemment la bise, tous les Domingo, Rivenzi, Ponce, tout ça, toutes les légendes du Twitch game, ils débarquent avec un programme à la semaine. Et moi parfois je suis là genre, je vous tiens au courant. Ce serait bien de se ramener de manière plus régulière. Donc, le lundi, on va le garder. Et je vais essayer de faire un petit sondage, voilà, prochainement. Et peut-être le vendredi ou le mercredi, on verra, ça fait partie des deux dates. J'aimerais bien le vendredi, moi, à titre perso, parce que comme ça fait lundi, vendredi. C'est pas mal, parce que lundi, mercredi, du coup, il n'y a rien pendant les jours suivants. Ça peut être compliqué. Mais bon, ça, ce sera à discuter tous ensemble. On ne va pas perdre de temps, et je vous propose tout de suite de revenir sur ces éléments de la trade deadline dont on a pu discuter. 1, 2, 3, tu vas apprendre à bien articuler, comme ça tout va bien se passer. Je rappelle que la trade deadline, c'est donc le jeudi 9 février, qu'on sera ensemble et que ça va s'accélérer très très fort dans les prochains jours. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi les émissions des dernières semaines, je vous en ai parlé, je l'ai répété, date d'accélération des discussions en NBA, 1er février, là, ce mercredi. Après-demain, ou demain, puisqu'on est déjà mardi, ou ceux qui regardent le replay de ce mardi, on va avoir bien évidemment une accélération au niveau des discussions entre franchises NBA, des rumeurs de plus en plus sérieuses. Voilà, on commence à se rapprocher un tout petit peu du 9. Le 9, c'est la deadline, et donc les résultats deviennent un peu plus concrets. Est-ce que tu t'es rattrapé de ta série de défaites, ou est-ce que ça va nettement mieux depuis ta série de victoires, Ces choses parfois peuvent basculer et peuvent nous amener justement à avoir des modifications dans la politique de certaines franchises. Ceci étant dit, nonobstant, on aura à partir de ce mercredi une accélération des discussions, ce qui veut donc dire très probablement des émissions. Lundi prochain, masterclass, évidemment pareil, le lundi soir pour qu'on se fasse une émission spéciale trade deadline. Le jeudi, on sera ensemble et j'essaierai de faire d'autres lives, très certainement le mardi, le mercredi et si je peux même les jours précédents. Voilà, un petit peu. Donc je sais qu'on va pouvoir rediscuter de tout ça. Mais donc, comme je l'ai balancé sur Twitter, on va revenir sur les dernières infos. Je vais faire comme d'hab, c'est une traite. Je vous balance les infos, on en discute en détail. Et à la fin de l'émission, gardez vos questions. J'aurai l'occasion de vous donner un petit peu le microphone, c'est-à-dire poser vos questions à vous. Et puis, je tenterai d'y répondre un maximum dans un Q&A de la plus grande qualité. Du coup, vu qu'on va partir en ligne droite, est-ce qu'au niveau du son, on est bien? La musique de fond STP... Alors, on l'entend ou on l'entend pas? Ou on l'entend trop? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on a un peu plus ou un peu moins? Parce que j'ai le retour juste de la musique, mais je sais pas si vous l'avez assez. C'est bien, c'est top. On ne l'entend pas. Un peu, mais ça va. On ne l'entend pas. Parfait. Là, ça va être nettement mieux. Là, vous l'entendez, là? Là, parfait. On n'entend pas, on entend bien. Parfait, super, yes, trop fort, génial. Voilà, c'est juste pour avoir un petit fond musical, parce que je suis habitué à faire ça, et là, on va pouvoir s'entendre. Du coup, on démarre? Allez, montez dans le wagon. On va donc parler de la trade deadline 2023, et donc de plusieurs infos que j'ai pu balancer aussi en faisant, comme d'hab, je rappelle, un récap de ce qu'on a pu lire, de ce qu'on a pu converser, de ce qu'on a pu notamment noter sur les dernières semaines, mise à jour semaine par semaine, pour voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est croisé avec plusieurs rapports qui ont eu lieu déjà en décembre ou en novembre. Comme ça, on n'envoie pas de la rumeur et du buzz tout azimut, on essaye de vous donner juste la pulpe. C'est bon? Allez, on va partir.
Magnifique, exactement, j'ai ramené l'ordi du bureau. On est bon. Allez, c'est parti avec monsieur Evan Fournier. Alors, comment vous dire ? Depuis plusieurs semaines, nous cherchons une nouvelle destination pour monsieur Evan Fournier. Malheureusement, les Knicks voudraient utiliser Evan Fournier dans un trade à plus grande échelle. On va revenir en détail là-dessus. Aujourd'hui, il a un contrat, on le sait depuis 1 an et demi avec les Knicks. Et donc, aujourd'hui, Evan Fournier ne fait plus partie de la rotation. Certes, parfois, il joue, mais de manière fantomatique. C'est pas contre lui, c'est juste suite aux décisions de Tom Thibodeau et de son management. Et donc, du coup, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de transfert ? Alors, la semaine dernière, je vous avais parlé du fait que New York ne souhaitait pas attacher de pic de draft avec Evan Fournier. Je rappelle, pour les nouveaux, les novices, lorsqu'on veut se débarrasser d'un contrat qu'on ne veut plus, on essaye d'y coller un bonbon. C'est comme si t'aimes pas les épinards, on te met de la crème fraîche, comme ça passe. Et bien justement, pour se débarrasser d'Evan Fournier, les Knicks sont pas très chauds pour mettre un pic de draft autour. Du coup, ils conservent monsieur Evan Fournier pour rentrer dans un probable transfert à plus grande échelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que cet été... Tiens, merci Lenny. Cet été, sur qui les Knicks étaient ? Est-ce que vous êtes capable, avec votre mémoire, de me dire... Les Knicks étaient tout proches de récupérer qui dans un transfert ? Quiz inopiné. Ah, j'ai déjà des bonnes réponses. Exactement. Donovan Mitchell de son nom de famille. Donovan de son prénom. Donovan Mitchell. Non, malheureusement, il voulait pas récupérer Alex voilà, Jalen Brunson, ils l'ont fait. Mais il voulait récupérer monsieur Donovan Mitchell. Ils n'étaient pas très loin. Et ils n'ont pas réussi. Dans ces discussions-là, il y avait notamment du Evan Fournier. Eh bien, l'idée serait de garder ce type de package, large, pour pouvoir être en capacité de faire un gros transfert si une nouvelle star devient disponible. Pour le moment, vous allez me dire qui est disponible ? Eh bien, justement, la saison NBA nous apporte à chaque fois son lot de surprises qu'on verra cet été. Imaginez par exemple, je dis n'importe quoi, que vous êtes du côté de Los Angeles, les Clippers, et que la saison se termine mal. Il va commencer à avoir des murmures sur du Paul George, il va commencer à avoir des murmures sur du Kawhi. C'est comme ça, c'est la vie, c'est ce qui se passe lorsqu'un projet ne va pas jusqu'au bout. Imaginez ce qui peut se passer sous quelques mois, sous quelques années, si Trae Young devient disponible, si Devin Booker devient disponible, si Karl Anthony Towns devient disponible. Ce sont les 3 noms potentiellement qui pourraient revenir. Ne soyez pas étonnés si on revient sur ces noms d'ici quelques mois. Car il faudra ensuite proposer des packages de transfert. Regardez l'année dernière. Utah, on se disait tiens, qu'est-ce qui va se passer en playoff ? Si le projet ne va pas très loin et qu'ils se font sortir, Donovan Mitchell va devenir disponible. Tu anticipes évidemment tes futurs transferts. Donc du coup, tu te prépares à avoir des pièces. C'est ce que les Cavs ont fait en ayant Lauri Markkanen, en ayant Colin Sexton, etc. Et en les envoyant du côté de Utah en échange de Donovan Mitchell. Et donc c'est pour ça qu'un Evan Fournier, il pourrait servir de monnaie d'échange pour un plus gros transfert, parce que son contrat permettrait du coup d'égaler le contrat qui rentrerait, qui serait donc un contrat de superstar. Je vous parle de Trae Young, je vous parle de Karl Anthony Towns, je vous parle de Devin Booker, il n'y a rien qui est fondé pour le moment, puisque Trae Young, il est à Atlanta, on va voir comment ça se passe. Karl Anthony Towns, on est sur un gros projet à Minnesota, voyons à son retour. Et Devin Booker, il était finaliste il y a 1 an et demi, donc calmos. Mais les choses peuvent aller très vite. Et vous le savez en NBA, un joueur qui est parfaitement à l'aise, subitement, il peut devenir disponible. C'est pour ça qu'il faudra surveiller la situation de monsieur Vavan Evan Fournier. Tiens, ça dégage, sinon ça va me faire chier. Voilà. Donc, celles et ceux qui s'installent, eh bien, posez-vous peinard, on a démarré avec le dossier Evan Fournier. Pour enchaîner sur nos amis les Knicks, Cam Reddish serait sûr et certain d'être transféré sous 10 jours. Attention, ne soyez pas étonnés s'il y a une petite Vosh bombe ou une Shams bombe qui tombe, sous 1 semaine. Cam Reddish est pas mal mentionné dans plusieurs discussions. On a vu les Bucks qui sont dessus, notamment avec du second tour de draft. Ils aimeraient bien avoir cette jeunesse et ce potentiel défensif sur les ailes. On a parlé aussi des Rockets qui ont été mentionnés. On sait que les Knicks sont sur Eric Gordon. Attention à ne pas négliger ou oublier le management de Houston qui doit se séparer de Rico Gordon. Et on le sait, Cam Reddish aimerait aller ailleurs. On le sait aussi, Eric Gordon aller ailleurs. Ça fait partie des quelques rumeurs. Je sais pas vous, où est-ce que vous voyez monsieur Cam Reddish, mais ça fait partie de 2 franchises qui sont mentionnées. Toujours autant rempli de talent, Cam Reddish. Top 10 de draft, Top 10 de draft 2019, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas réussi à Atlanta, qui n'a pas réussi à New York, qui continue à vouloir changer d'adresse. Indéniablement talentueux, mais parfois dans la tête c'est un petit peu plus compliqué et difficile de trouver sa place. Donc il n'empêche que en base,
d'avoir un joueur capable justement de bien défendre et avoir quelques coups de chaud, parce qu'il a pu en avoir, eh bien ça pourrait être intéressant pour monsieur Cam Reddish. Voilà, ça parle de Jay Crowder, je vois dans le chat, ça parle de OG Anunoby. Je pense que c'est un peu compliqué, on reparlera de ces garçons dans quelques minutes. Mais en tout cas, Cam Reddish fait partie des garçons qui, d'ici le 9 février, seront transférés. Je le mettais notamment dans le tweet. Regardez un petit peu ce qui s'est passé avec Rui Hachimura. Rui Hachimura, top 10 de sa draft, qui n'a pas sa place à Washington, qui doit être prolongé. Merci, au revoir. Ah, c'est tout simple, hein. Donc si New York a envie de se positionner sur Cam Reddish, ça se saurait, ils l'ont pas prolongé, merci, au revoir. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler avec d'autres garçons. Salut Matisse Taibel. On enchaîne. Allons du côté d'Atlanta. Alors, John Collins, vous le savez, il est mentionné depuis le début, je crois depuis la création de l'écriture ou de l'imprimante, je ne sais plus. Dans tous les cas, les Suns et le Jazz sont les deux équipes qui poussent le plus actuellement afin d'obtenir John Collins. Utah, ça fait des mois qu'ils y travaillent. Il y a notamment eu un transfert dont j'ai parlé sur les réseaux, notamment sur celui de Twitter, hein, si vous suivez Twitter sur Trash Talk. Trash Talk sur Twitter, pardon. Vous avez pu voir qu'il y avait eu une base Jared Vanderbilt plus Malik Beasley, et le Jazz a dit ok, lol, mais en fait on veut bien que vous rajoutiez un pick de draft Atlanta, donc ce serait Malik Beasley et Jared Vanderbilt contre John Collins et un pick de draft. Autant te dire qu'Atlanta n'a pas trop kiffé, et du coup les discussions se sont arrêtées, et c'est là où on en est aujourd'hui. Donc ça va continuer à échanger entre le Jazz et les Hawks, puisque John Collins représente typiquement le genre de profil qu'ils aiment bien, joueur qui se donne, intense, bon dans le collectif, qui a un bout de potentiel, hein, toujours, et qui ne ferait pas de mal justement aux côtés de Walker Kessler et de Lauri Markkanen. En tout cas, pour le moment, Atlanta ne veut pas trade Collins au rabais. Hein. Landry Fields à la direction d'Atlanta semble assez clair sur le fait qu'il ne veut pas faire des pauvres trades. John Collins est une pièce importante. John Collins est une pièce valuable, qui est sous contrat, qui a du talent, qui est polyvalent. Aucun doute sur le fait que le management d'Atlanta redira. Vous en souvenez, le run des playoffs, il avait été très bon, il avait éteint Julius Randle, il peut mettre des 3 points et dunker sur ta grand-mère. Du coup, attention, Atlanta n'est pas dans le rush. Hein. John Collins n'est pas en fin de contrat. Hein, il a démarré sa deuxième saison, je crois, contractuelle, après une prolongation qui peut le mener jusqu'à 5 ans. Donc, bon, ce n'est pas comme si Atlanta avait le couteau sous la gorge et devait essayer de faire un transfert d'ici le 9 février. C'est pour ça qu'on pourrait davantage se retrouver sur une équipe des Hawks qui flaire le marché. Et encore une fois, on retrouverait peut-être John Collins à la draft 2023 dans les rumeurs de transfert. Là, on verra peut-être un peu avec un management d'Atlanta un peu plus stable ce que ça pourrait donner. Est-ce qu'il y a des fans des Lakers dans le coin? Si oui, levez la main et comme ça je vais pouvoir boire un peu de café. Alors. Très bien, il y a des fans des Lakers? Non. Il y a des fans des Lakers? Est-ce qu'il y a des fans d'arbitrage? Trop tôt? Non, je rigole. On va pouvoir parler justement de nos amis les Lakers qui sont très contents justement de l'arbitrage du côté de Boston. Il y a faute ou il n'y a pas faute? Celle-là, je sens qu'elle n'est pas passée. Hein. Voilà, bon, il y a les trèfles qui sont sortis dans le chat, donc je sens que les trolls sont évidemment, ils sont contents, les fans de Boston. Hein. Quand Boston la met aux Lakers, c'est la fête nationale. Hein. Vraiment, ils sont très contents. Voilà, pas de Beverley à la caméra, top 5 des fautes techniques de l'histoire. Bref, on reviendra là-dessus. On a vu le transfert de Rui Hachimura il y a quelques jours, on s'est dit Domino Day. Même Simon, il a balancé des dominos en mode OMG. Le premier domino, il est japonais. Alors, oui, non. Non. Rui Hachimura a bien été transféré. Et j'en reparlerai dans quelques minutes sur le fait que les Lakers se sont bien glissés dans un trade qui devait avoir lieu entre 3 équipes à la base. Mais ce qui est sûr, c'est que nos amis les Lakers n'ont pas fini leurs affaires. Nous sommes bien sur des Lakers de Rob Pelinka qui ont prévu de faire encore un transfert sous 10 jours. La porte, elle n'est pas complètement fermée concernant un transfert de Russell Westbrook. Et c'est normal, sa cote, elle a bien changé depuis septembre dernier. Souvenez-vous, en septembre, on disait c'était intransférable ce merdier. Il fallait lui coller des pics de draft, quoi qu'il arrive. 2, limite 3. Genre du 2027, 2029 et 2040. Il nous fait une bonne saison, Russell Westbrook. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a encore du dégueulis et des conneries en fin de match, c'est sûr. C'est pas très propre. Mais dans la course au 6e de l'année, il fait le boulot. Et donc en dernière année de contrat, là, le Russ, est-ce que les Lakers vont le laisser partir en tant qu'agent libre? Ou est-ce qu'ils vont essayer justement de l'échanger contre une petite pièce? Puisque je rappelle que Rob Pelinka a dit en septembre dernier,
LeBron s'est engagé avec les Lakers dans le but de remporter un titre. Nous allons tout faire pour l'entourer au mieux. J'ai pas l'impression qu'avec Rui Hachimura, ils vont se rapprocher un peu plus du trophée Larry O'Brien, si je peux me permettre. Du coup, Robert Pelinka, il va surveiller le marché jusqu'au buzzer. Attention, attention, attention au next trade. Je vous pose la question là dans le chat, comme ça on va faire des screens, puisqu'après ça va partir sur YouTube. Si vous devez faire un trade, s'il y a un joueur qui doit aller chez les Lakers dans un trade réaliste, vous choisissez qui? Je regarde un peu dans le chat. Zach LaVine, je vais en parler dans quelques minutes. Très très bonne question. Je vais en parler de monsieur Zach LaVine en détail. Il y en a plein qui me parlent de LaVine, parfait. Il y en a qui me parlent de Gary Trent Jr., il y en a qui me parlent de Van Fleet. Van Fleet qui devrait rejoindre Clutch Sports, l'agence, et Van Fleet qui pourrait être agent libre cet été. Tu peux aussi le récupérer en tant qu'agent libre. Cam Reddish, je suis pas sûr encore une fois que ça va les rapprocher du titre, mais on va voir. Bradley Beal, compliqué. Gary Trent Jr., pourquoi pas. Est-ce que Gary Trent Jr. contre Westbrook, ça le fait? À eux de voir. Westbrook à Toronto, sera content, tiens. Dans tous les cas, on va surveiller très très fort. Hein, monsieur Rob Pelinka qui va faire du boulot. Est-ce que c'est maintenant que je parle de Zach LaVine? Oui, oh là là, c'est bien fait, putain. C'est vrai qu'on mentionne du Bojan Bogdanovic aussi. Je vais en reparler de Bogdanovic, les nouvelles sont pas top, mais on va voir. Tout est encore à jouer, je rappelle, sur les 10 derniers jours. Attention, dossier Zach LaVine. Lakers et Mavs sont en pole position sur le dossier de l'arrière marsupial. C'est difficile à l'heure actuelle d'envisager un transfert à la trade deadline, mais ce n'est pas impossible. Par contre, comme je l'ai dit et je le répète à chaque fois, donc je pense que je vais créer un hashtag avec vous pour qu'on puisse le ressortir et qu'on fasse celles et ceux qui ont survécu au trade deadline et au free agency au fur et à mesure. Parce que je commence à enchaîner les free agency et les trade deadline avec vous. Donc je rappelle le mot d'ordre. On ne prépare pas sa trade deadline 3 mois à l'avance. On ne prépare pas sa free agency ou son été 3 mois à l'avance. Ça se fait 6 mois, 8 mois ou 1 an à l'avance. Donc ça veut dire que les Lakers, depuis le mois de septembre, ils sont sur les côtes des Bulls avec Zach LaVine. Donc si tu commences à discuter là, tu peux peut-être terminer le travail en juin. Et donc c'est de ça dont on va parler. Parce que vous avez été nombreux à me poser la question sur Zach LaVine. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Côté Bulls, je vais en reparler tout à l'heure. Difficile de faire un transfert de Zach LaVine parce qu'il est monté en température récemment, qu'il a retrouvé sa forme après quelques inquiétudes au niveau du genou et qu'il vient d'avoir une prolongation très longue, sur près de 5 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec près de 200 millions de dollars. Du coup, côté, voilà, hashtag temps long. Merci mon cher Simon, ce sera le futur hashtag. Starting block, ouais, tout à fait, magnifique. Hashtag tempering. En gros, il est évident, et il a été rapporté, que du côté du management de Los Angeles, Zach LaVine est très désiré. Ils aimeraient bien que Zach LaVine joue aux Lakers. Il a fait son cursus à UCLA, si je dis pas de bêtises. Il adore Los Angeles, ça irait très bien. Et en plus, il serait pas une première option chez les Lakers, ce serait une troisième option. Et je vous la donne en 100 et en 1000. Dans une équipe qui gagne le titre, Zach LaVine, c'est une option numéro... On va voir si le chat, ils sont réactifs. Dans une équipe qui gagne le titre, Zach LaVine, c'est une option numéro... Ah, oh, il y a des taquins. Oh, 7. Ah, les enfoirés. Je vous donne l'opportunité de vous exprimer... D'accord, 15 1564. D'accord. Option 18. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Option 0. Mais parfait. Bravo. Voilà. Ou comme le dit Babid, et des gens qui sont un peu plus sérieux dans ce chat, évidemment, cœur à ceux qui répondent très sérieusement, c'est plutôt une option 3. C'est maximum une option 2, ou sinon une option 3, Zach LaVine. Hein, c'est pas le numéro 2 d'une équipe qui va jusqu'au titre. Ça se saurait. C'est plutôt un numéro 3. Hyper doué offensivement, une quiche totale en défense, qui se donne quand il a envie ou que les planètes sont alignées. Mais donc du coup, aujourd'hui, on a deux équipes qui sont positionnées. Les Lakers, comme je l'ai dit, et les Mavs. Dallas, ça fait plus de 1 an et demi qu'ils sont sur le dossier. Et je le sais, parce qu'on l'a déjà rapporté il y a 1 an et demi, lorsqu'on avait eu la fameuse draft en Team Zoom, là, Visio, là, quand les joueurs étaient draftés sur leur canapé, il y avait déjà des rumeurs, c'était du Spencer Dinwiddie ou du Zach LaVine pour accompagner Luka Doncic. Je sais pas s'ils ont pris le bon, mais en tout cas, ils ont pris Spencer Dinwiddie. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui voient Zach LaVine autour de Luka Doncic, et c'est vrai que ce serait parfait pour lui, parce que Luka, tu lui mets un Zach LaVine, c'est idéal. C'est quand même mieux que Spencer Dinwiddie, et je pense que ça peut être potentiellement mieux que du Jalen Brunson. Et donc, du coup, il y a cette bataille qui a lieu, et qu'on pourrait retrouver plutôt au mois de juin. Pourquoi ? Et c'est ça qui est important, c'est que lorsqu'on se retrouve avec des très très gros contrats,
Je parle d'énormissimes contrats, dont celui de Zach LaVine. C'est rare de les voir être transférés à la deadline. C'est quelque chose qui peut être mentionné à la deadline, mais c'est ensuite des contrats qu'on voit trader plutôt autour de la draft et de la free agency. Donc une fois que la saison NBA est terminée et que le mois de juin, à mi-juin à peu près démarre, là on peut avoir ce type de transfert. Hop, le soir de la draft, boum, OMG, les Lakers et les Bulls se sont entendus et finalement ce sont les Mavs qui sont passés devant. Ça il faudra le surveiller. Mais donc j'ai du mal à titre personnel à imaginer en fait les Bulls transférer Zach LaVine à la deadline. Par contre, je veux bien que vous preniez tous rendez-vous en juin et qu'on sorte le hashtag de Simon là. Je sais plus c'était quoi le hashtag. Temps long. Hein, on va mettre ça temps long. Hashtag temps long. On va mettre temps long et non, il faut un truc beaucoup plus punchy. Il faut que je demande au chat comment on va faire pour un truc bien punchy, bien un peu à la caroupelle quoi. Un truc un peu genre un truc de clin d'œil. Tampering. Ouais. J'aime bien mais temporing. Temporing. Ça c'est très très bon ça. Temporing avec un O. Voilà. Ou tempura, tiens, on va mettre ça. Allez, temporing. Je pense qu'on pourra se retrouver en juin et dire temporing. On l'avait déjà vu en fait. Ou ouais, voilà, hashtag TKT. Et on pourra dire qu'on avait discuté déjà de Zach LaVine. Ce sont en tout cas les Lakers et les Mavs qui sont en pole position. Je sais qu'il y a d'autres franchises qui sont intéressées, mais à mon avis, ces deux équipes-là, elles sont très 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 chaudes sur le dossier Zach LaVine. Soyez pas étonnés, pardon, s'ils portent un de ces deux maillots. Du coup, j'ai envoyé un tweet qui était un petit peu bordélique tout à l'heure et j'aimerais m'adresser là-dessus. Hashtag à fleur de peau, bien évidemment, pour ceux qui ont les belles refs. Rui Hachimura aurait dû être à Phoenix. C'est confirmé, ça. Hein. À la base, Hachimura, il devait être à Phoenix. On va revenir sur tout ça parce que j'ai envoyé à un moment une connerie. Les Suns, les Bucks et les Wizards, ils étaient en effet tout proches d'un trade, il y a quelques jours, qui aurait dû envoyer Rui Hachimura aux Suns. C'était donc 3 équipes. Il n'y avait pas les Lakers qui étaient dans l'eau. Il y avait les Suns, les Bucks et les Wizards. Rui devait aller aux Suns. Jay Crowder devait aller aux Bucks. Et on devait avoir du côté de Milwaukee, parce que là j'ai foutu Chris Dunn, c'est n'importe quoi. Après j'ai mélangé avec Kendrick Nunn, mais en fait Kendrick Nunn c'est côté Lakers. Il devait y avoir plutôt côté Milwaukee des petites pièces qui étaient envoyées du côté de Washington avec les seconds tours de la 3e franchise. C'est ça que j'ai pas spécifié. Donc à la base c'était ça, mais il y a eu apparemment un vrai souci entre les Suns et les Bucks qui fait que du coup les Lakers y sont arrivés. Pelinka il a fait « Je peux ?» Ouais, Washington. Bon, ça a l'air de traîner là un petit peu avec Phoenix et Milwaukee. T'es intéressé, Chris Dunn, des seconds tours de draft? Avec cadeau. Et donc du coup, bon bah Washington, quand on a essayé de les recontacter, ils étaient sur répondeur, ils ont passé le trade avec les Lakers. C'est ça qui s'est passé. Donc, on aurait pu avoir déjà Jay Crowder aux Bucks et on aurait pu avoir Rui Hachimura aux Suns. On sait que les Suns, ils étaient notamment sur du John Collins, du Kyle Kuzma, du Pascal Siakam, tous ces forwards, la OG Anunoby et tout, pour essayer de renforcer cette équipe qui va aller chercher le titre. Voilà pour ce petit transfert. Du coup, on parlait à l'instant de Jay Crowder. C'est quand même le joueur. J'ai l'impression que limite Jay Crowder, c'est la star de la trade deadline, quoi. On parle de Jay Crowder, les frères et mes sœurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait 100% de chance d'être transféré d'ici la deadline. Milwaukee est en pole position sur le dossier avec George Hill, Serge Ibaka et Jordan Nwora dans le deal. Il y a Shams Charania, le reporter de The Athletic, qui a notamment rapporté plutôt dans la journée de ce lundi que les Bucks étaient autorisés, la seule équipe autorisée à discuter avec Jay Crowder. Je pense qu'ils ne vont pas parler des grèves, mais plutôt de l'éventualité de faire un transfert, et donc, si on fait un transfert, de potentiellement prolonger à Milwaukee, parce que Jay Crowder, cet été, il est libre. Hein. Donc, ils vont pas lâcher n'importe quoi en échange. S'ils font ça, ce sera notamment avec du George Hill, Serge Ibaka et Jordan Nwora en échange. Par contre, Grayson Allen, il avait été mentionné, il n'est pas du tout intéressant dans les plans de Phoenix, ça ne les intéresse pas. Ils ont déjà d'autres profils similaires qui peuvent bien aider. Et donc, Grayson Allen, ce serait plus dans un deal avec une 3e franchise. On a aussi Miami et Atlanta qui sont sur Jay Crowder. Mais je pense aujourd'hui que on devrait tomber sur un Jay Crowder à Milwaukee d'ici le 9 février. Je pense, hein. Je pense qu'on va finir avec ça. Voilà, les Bucks, ils vont tout mettre dans le package. La seule question, c'est de savoir si ça va être à 2 ou à 3 équipes. Ce serait du Jay Crowder à Milwaukee pour reprendre le rôle de PJ Tucker d'il y a 2 ans, hein, lors du titre des Bucks. Attention, hein, Brook Lopez, Jay Crowder, Giannis, Chris Middleton, Jrue Holiday,
Ou des 5 avec Giannis en 5, Jay Crowder en 4, Chris Middleton, Pat Connaughton et Jrue Holiday. Énorme. On aura aussi les Big Five avec du Jay Crowder, Giannis, Bobby Portis, Brook Lopez et Kareem Abdul-Jabbar pendant qu'on y est. Donc c'est vrai que les Bucks, il faut comprendre que du côté de Milwaukee, j'ai pas eu le temps de le tweeter, mais en fait, ce qui ressortirait là un petit peu pas mal là ces derniers jours, c'est que du côté de Boston, on essaye de bien s'armer. Du côté de Philadelphie, on est en train de faire un push là. Les Sixers, je pense que vous avez vu le match entre les Sixers et les Nuggets là de ce week-end, c'était énorme. Et Philly est dans une excellente forme. Milwaukee, attention. Milwaukee, ils n'ont pas gardé les mains dans leur poche et le management a envie d'être actif. Ça passe par le fait de verrouiller Jay Crowder. Si les Bucks récupèrent Jay Crowder, ça va taper très très fort dans la conférence Est. Et donc ils seront les premiers à bien évidemment bomber le torse. Voilà. On enchaîne. Est-ce qu'il y a des fans du Heat? Putain, ça fait mal ça. Est-ce qu'il y a des fans du Heat qui sont dans le coin? Si oui, on va pouvoir échanger bien évidemment sur le cas Laurie. Oui, il y a des fans de... Magnifique. Il y a des fans de Monsieur Kyle Lowry. Formidable. Eh bien, sachez que plusieurs équipes ont essayé de contacter le Heat récemment pour jauger Kyle Lowry, mais pour le moment, pas de réponse, sans commentaire. Il y a R, désolé, merci, au revoir. En gros, Miami pour le moment. Voudrais donner une chance à ce groupe. En deuxième partie de saison, on les a vus, hein, le Heat. Ils ont essayé de faire quelques matchs là récemment qui ont été bons avec le groupe. Bam, futur All-Star. Butler, Tyler Hero, Gabe Vincent, Max Strus, toute la team, notamment Kyle Lowry. Essayer de monter en température jusqu'au printemps, ce serait pas mal, parce que Kyle Lowry, c'est pas non plus incroyable cette saison. Il les a aidés un peu en début de saison, mais il y a eu des matchs vraiment hyper compliqués. Et donc, je pense que sur le Kyle Lowry, on va essayer de se repencher dessus cet été. Mais là, j'ai du mal à voir Miami faire un gros mouvement. Pat Riley et le management de Miami ont plutôt tendance à garder les mains dans leur poche à la deadline. Ils en ont fait historiquement un ou deux transferts, mais généralement ils aiment bien donner de la chance au groupe. Et donc, les seules mentions qu'ils peuvent avoir, c'est autour d'autres meneurs. Vous avez entendu parler de D'Angelo Russell, il y a eu du Fred VanVleet, il y a eu du Mike Conley. Bon, ça fait partie des options. Il y a eu du Jay Crowder aussi qui a été mentionné. J'ai du mal à les voir filer là, la main à Gabe Vincent et dire merci, au revoir. On va faire confiance à Gabe Vincent sur tout un run de playoff. J'ai un peu du mal. J'irai même plus loin. S'il y a des joueurs, je sais pas s'il y en a qui étaient sur le Twitter Space de la semaine dernière, j'irai même plus loin dans la réflexion. Je vous conseille très très fort, les fans du Heat, d'aller voir votre fiche salariale de votre équipe et de vous rendre compte de ce qui se passe avec Gabe Vincent et Max Strus. Parce que vos deux copains là, les non draftés qui ont été formés à la Spolstra, bientôt ils vont devoir passer à la banque. Ça va commencer à coûter cher. Attention. Je ne serais pas étonné qu'il puisse y avoir plus de mouvements sur du Gabe Vincent et du Max Strus que sur du Kyle Lowry, parce que Kyle Lowry, c'est trop compliqué à bouger pour le moment. C'est trop compliqué. Trop compliqué. On sait qu'ils ont Dwayne Dedmon aussi qui va être dans les transférables. Donc voilà, c'est Duncan Robinson, évidemment, qui doit bouger le plus vite possible, parce que c'est un trou noir dans la banque et dans l'effectif. Mais il faut lui attacher autre chose. Et je ne crois pas que c'est en lui attachant Kyle Lowry que ça va faire quoi que ce soit. En tout cas, ça va alourdir la charrette, parce qu'avec ce qu'il a entre les hanches, Kyle Lowry, ça va être compliqué. Voilà pour Miami. Du côté de Phoenix, on en parlait avec Jay Crowder tout à l'heure, il y a aussi Dario Saric qui est bien disponible. Alors, côté Phoenix, on le rappelle, il y a des retours. Là, récemment, il y a Chris Paul qui est de retour, il y a Cam Johnson qui est de retour, il y a Monsieur Devin Booker qui ferait bientôt son retour. N'oublions pas que les Suns, lorsqu'ils étaient au complet en début de saison, c'était top 3 de la conférence Ouest et ça déroulait au calme. Ceci étant dit, on a eu des mouvements, on a notamment un nouveau proprio qui débarque du côté de Phoenix. Il se pourrait qu'il appuie un petit peu sur l'accélérateur pour imposer des mouvements dès son arrivée avant la trade deadline. Attention, si tout ça ne peut pas avoir lieu, comme d'hab, temporing, on se retrouve cet été pour faire des transferts. Mais les Suns, ils jouent la bague. Je sais que certains vont me dire non, comment ça, attends, merde, regarde, ils ont chuté, ils sont pas bons. Les Suns jouent la bague. Je sais que ça fait chier avec tout ce qui s'est passé cet été, le Game 7 contre Dallas l'année dernière, mais c'est le cas. Chris Paul, il n'a pas été prolongé juste pour 1 an. Il y a eu des emmerdes. Il se pose des questions, certes à Phoenix, sur la véritable durée de vie encore de Chris Paul en NBA, mais ça joue la bague. Si demain, vous êtes une équipe de play-off et que vous rencontrez les Suns, 6e de conférence, avec Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Cam Johnson et DeAndre Ayton en forme, vous vous chiez dessus. Et c'est normal. Ne soyez pas étonnés si Phoenix fait un run. On est beaucoup plus dans une équipe qui va essayer de se renforcer là, qu'une équipe qui va essayer de vendre. On n'est pas sur une implosion.
Cet été, on pourra discuter, notamment autour de DeAndre Ayton. C'est un peu le scénario qui est attendu. Retour sur DeAndre Ayton cet été, voir si c'est quelque chose qui marche ou qui va intéresser d'autres franchises, et ajouter des petites pièces. On a parlé notamment des Siakam, des Kuzma, des John Collins et compagnie. Mais là, non. Là, Phoenix, c'est plus des petits mouvements de manière marginale, et notamment Monsieur Darius Saric. Donc voilà, il y en a qui me le disent, ça va, il fait encore le taf Chris Paul. Bah oui, là, il a fait quelques gros matchs récemment. Et puis si t'as Chris Paul et Devin Booker qui sont à 100% le 15 avril, bon bah ouais, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Franchement, au premier tour, s'il y a un Grizzlies Suns ou Pels Suns, je suis serein pour Memphis ou New Orleans. Bah pas moi. J'entends, mais pas moi. Moi je le dis clairement, moi je suis pas serein. Voilà. Après, je sais que peut-être que les Pélicans et les Grizzlies vous rassurent de ouf. Et moi, je joue pas 7 matchs sur demi-terrain avec une équipe qui a défoncé la saison régulière, la saison régulière dernière. Ce sont des débats, chacun peut avoir son opinion. Dans tous les cas, il faudra surveiller nos amis les Suns qui vont probablement faire du mouvement autour de Darius Saric et Monsieur Jay Crowder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Matisse Thybulle? Alors, on a parlé du côté de Philadelphie de Furkan Korkmaz récemment. On a parlé d'autres garçons, de Jalen Springer. Le nom qui revient le plus en ce moment, c'est Matisse Thybulle. Il y a plein de gens qui se positionnent dessus. J'en vois plein dans les commentaires. Ouais, tel GM, je t'ai tagué, vas-y, essaye de te bouger, mets la daronne dans le package. Alors, au moment où on parle, je rappelle la complexité du dossier Matisse Thybulle. Joueur formidable, qui fait des excellents vlogs, si vous voulez aller sur sa chaîne YouTube. Mais on me pose la question, c'est quoi son contrat à Thybulle? Quel passe no look, justement, pour Bibi qui va vous expliquer tout ça? Vous l'avez vu en juillet et août dernier, et même septembre, il y a des garçons de la draft 2019 qui ont été prolongés. Ja Morant, Darius Garland, Zion Williamson, RJ Barrett et patati et patata. Matisse Thybulle fait partie de ce groupe, il n'a pas été prolongé. Les Sixers ont envoyé un message très très clair, merci, non merci. Et on avait déjà vu Matisse Thybulle dans des rumeurs de transfert, souvenez-vous, à l'époque James Harden, et ensuite pour des packages avec Ben Simmons, etc. Du côté de Philly, on n'a pas envie de trop dépenser sur Matisse Thybulle. Le temps de jeu, d'ailleurs, a bien chuté. Il s'avère encore utile, à bien des égards, on l'a vu là sur quelques matchs récents, mais ses progrès offensifs ne sont pas là. Et donc, si cet été, il devient éligible à une extension et qu'il n'est pas prolongé par les Sixers, il pourrait signer dans une autre franchise, Philadelphie ne matche pas, et du coup, il s'en va contre Peanuts. Et aujourd'hui, la cote de Thybulle, elle est super bonne. Donc du coup, il se peut que les Sixers se disent « Attends, on a encore 2-3 besoins de rectification sur notre banc, on va faire un mouvement ». C'est pour ça qu'on a eu des équipes qui aimeraient, des équipes compétitives et en quête de défense sur les ailes, qui ont un petit peu de cap space, qui récupéraient Thybulle pour le prolonger cet été. Donc, on m'a notamment parlé de Sacramento, qui pouvait être dans la discussion. Plein de franchises, on a du Portland aussi qui a été mentionné. Toutes ces franchises qui aimeraient bien avoir ce potentiel défensif sur les ailes, parce que, quoi qu'il en soit au niveau offensif, Matisse Thybulle reste énorme défensivement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que ce soit Bruce Brown à Brooklyn ou Monsieur Gary Payton 2 à Golden State, les petits guards qui sont pas des excellents shooters, mais qui sont capables d'être très bons en défense et de jouer un peu musclé, Matisse Thybulle pourrait totalement être un 4-5 dans un bon système. Je sais que ça peut paraître insensé pour certains, mais on est aussi dans cette NBA actuelle. Prenez un Matisse Thybulle, mettez-le dans un rôle à la Bruce Brown ou à la Gary Payton 2 et vous en avez un super joueur. Donc peut-être que quelqu'un va se positionner là-dessus. Mais en tout cas, pour shooter à 3 points, ça sera un peu compliqué. Matisse Thybulle, il est bien disponible. Très très chaud dossier sur les 10 prochains jours. Est-ce que les Celtics vont faire un move? J'y viens. Vous avez plein de questions. Je rappelle qu'à la fin de l'émission, là, il me reste une vingtaine de minutes pour faire tout le tour des rumeurs. Et qu'ensuite, on pourra faire un petit question-réponse. Est-ce que je me permets un flex là maintenant? Peut-être pas. Si, peut-être. Je prends une tasse de café et je fais un flex, genre un breaking news. À confirmer. Mais il y a de bonnes chances pour que Bibi tourne un podcast avec David Aldridge de The Athletic prochainement pour parler de Victor Wembanyama et donc faire un crossover entre The Athletic et Trash Talk. Voilà, je vous tiens au courant, ce sera dans quelques jours. Alors, on en reparlera. Chut, vous savez rien. Alors qu'il va y avoir un gros replay sur, sur YouTube. On va en parler, mais on était en train de discuter en MP avec monsieur le GOAT David Aldridge. Voilà.
Donc, ça je reviendrai là-dessus, mais on essaye de faire ça avant la trade deadline pour discuter de la vie d'Aloca, puisque vous savez qu'en France il y a plein de choses, et notamment Wemby. Reprenons les rumeurs. Du côté de Portland, vous avez vu plein de rumeurs autour de Jusuf Nurkic. On va en parler dans quelques instants parce que des rumeurs, il n'y en a pas tellement. Par contre, autour de Josh Hart, autant être clair, sur les 2 dernières semaines, Josh Hart, c'est le nom le plus bouillant dans toutes les discussions. Il n'y a pas 24 heures qui passent sans qu'on parle de Josh Hart. Beaucoup d'exécutifs affirment la chose suivante. Les Blazers, ils ne pourront pas prolonger Josh Hart et Jeremy Grant cet été. Est-ce que vous avez vu la breaking news qui est tombée cette semaine? Vous l'avez certainement vu, hein, Jeremy Grant qui a décliné une offre max qui lui était proposée par les Blazers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, les Blazers, ils avaient l'opportunité de proposer à Jeremy Grant 110, 115 millions sur 4 ans. Très bien. Jeremy Grant, il est conscient de sa situation, il fait une bête de saison à Portland, il est dans son prime, il n'a pas envie de toucher Starro. Il pense qu'il peut toucher plus. Et donc, il a décliné cette offre, mais ça ne veut pas dire que c'est la merde, ça veut dire que lui, Jeremy Grant et les Blazers, ils s'entendent très bien, et ils se seraient apparemment fait un clin d'œil pour se retrouver le 1er juillet et signer une extension ensemble. Vous pouvez même faire la séquence si vous voulez, j'ai aucun problème puisque moi je peux avancer là-dessus. Jeremy Grant qui prolonge pour 120, 125 ou 130 millions max sur 4 ans avec les Blazers le 1er juillet à minuit 10. C'est quasi du acté. Il faudrait vraiment qu'il y ait une dinguerie pour que ça ne soit pas le cas. Donc du coup, vu que les Blazers ne peuvent proposer que 115 millions là en max, Jeremy Grant il a décliné, mais il ne va pas non plus demander 230 millions sur 5 ans. Vous voyez, il faut quand même avoir un petit peu de jugeote. Il pourrait demander beaucoup, mais plutôt 130 millions. 130 millions sur 4 ans, ça te fait un petit 30-35 millions pour être le bras droit de Damian Lillard, sachant que Damian Lillard sera bientôt payé 60 millions la saison. Au calme les finances des Blazers. Et donc du coup, c'est un peu compliqué de conserver Josh Hart. Josh Hart qui est adoré par plein de franchises NBA, excellent joueur qui peut rentrer maintenant dans n'importe quel effectif et contribuer à une quête vers le titre. Et donc, il pourrait y avoir plusieurs packages mis en place par Joe Cronin dans les prochains jours, d'ici le 9 février, pour essayer d'améliorer l'effectif autour de Damian Lillard. Je sais que ça fait chier les fans des Blazers, parce que Josh Hart, justement, il contribue à gagner, mais Josh Hart, dans quelques mois, il ne peut pas être conservé. C'est la situation salariale des Blazers qui l'impose. Donc du coup, désolé pour nos amis de Portland, mais Josh Hart, ça représente une très belle pièce de transfert, et donc on pourrait le voir partir plein de contenders là qui vont se positionner. Et donc du coup, t'es là genre, vas-y, let's go, qu'est-ce que vous voulez en échange? On vous donne tout, ma daronne dans le package, y a pas de problème. Et c'est une priorité pour Portland, pourquoi? Parce que actuellement, il n'y a pas une rumeur sur Jusuf Nurkic. Pour moi, c'est compliqué. C'est juste des murmures, mais il n'y a rien de concret à l'heure précise. Ça peut changer dans les 10 prochains jours, et ça devrait changer dans les 10 prochains jours, mais pour le moment, Joe Cronin, il doit régler d'abord le cas Josh Hart, et ensuite le cas Nurkic. Donc, on va suivre de près le dossier de Jusuf Nurkic, mais actuellement, la réalité, c'est qu'il y a plein de franchises NBA qui regardent Jusuf Nurkic et qui disent... Et je demande une réponse réelle de votre part. Donc je vous demande de réfléchir. Je sais qu'il est minuit et demi, donc c'est compliqué, mais aujourd'hui, Jusuf Nurkic, c'est un top combien pivot en NBA? Sachant qu'il y a 30 équipes. Hein. De tête. Jusuf Nurkic, c'est un top combien pivot? Voilà, 15-20. Voilà. Ton pivot titulaire, c'est un top 15. Donc vous m'avez fait chier pendant les 30 prévus en 30 jours, à me dire « Ah, Nurkic, quand même, c'est pas un souci, c'est un très très bon pivot titulaire, mais c'est un top 15-20 pivot NBA. » Donc voilà, si tu veux jouer à la loterie, n'hésite pas à prendre Jusuf Nurkic en pivot titulaire. C'est pas de la hate, c'est juste qu'en fait, désolé, mais Nurkic, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, est-ce que vous prenez Jusuf Nurkic ou Nick Claxton? Et votre réponse, elle est très très claire. Aujourd'hui, est-ce que vous prenez Jusuf Nurkic ou Clint Capella? La réponse, elle est très très claire. Est-ce que vous prenez DeAndre Ayton? Est-ce que vous prenez Jonas Valanciunas? Est-ce que vous prenez Joel Embiid, Nikola Jokic, Bam Adebayo? Est-ce que vous prenez Nick Vucevic? Est-ce que vous prenez... On peut en sortir plein. Et c'est pas contre Jusuf Nurkic, c'est juste que il progresse à 3 points, très bien, il pose des gros écrans, mais que c'est un backup en fait. Voilà, c'est tout. Donc un peu compliqué, mais on va surveiller ça. Il pourrait être dans un package contre lequel il se fait échanger d'ici, voilà, Steven Adams, Rob Williams, exactement. Franchement, venez, on en sort, je prends juste 2 minutes là, venez, on sort 15 pivots. Attends, Embiid, Adebayo, Jokic, Claxton, Robert Williams, Clint Capella, Brook Lopez, Rudy Gobert.
Il y en a qui mettent Kevin Looney, j'ai même pas de problème avec Kevin Looney. Jarrett Allen. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Bon, Sengun quand même. Steven Adams ou Jaren Jackson Jr. Bon, Mason Plumlee, vous abusez. Thomas Bryant, vous abusez quand même. Domantas Sabonis, merci. Oh. Qui est-ce qu'on a? Vucevic, je l'avais pas dit. Allez, Vucevic, c'est quoi? Puttle, franchement, ça discute. Porzingis, ça discute. Mitchell Robinson, ça discute. Je suis désolé, franchement, c'est pas de la hate. Sengun, si vous voulez mettre Sengun, allez-y. Voilà. Bref, et si vous voulez Miles Turner, c'est pareil. Donc, compliqué pour Yusuf Nurkic. Merci, au revoir. Parlons des Raptors, hein, puisqu'on ne parle jamais des Raptors en ce moment. Ah, formidable. Luka Doncic, il va jouer. Ah bah, ça tombe bien, je l'ai en TTFL. Alors, OG Anunoby. À l'heure actuelle, OG Anunoby, il ne serait pas transféré par les Raptors. Je préfère être clair. Anunoby et Siakam, revoyons-nous cet été. Pas de rush, pas de stress, le contrat il n'est pas expirant, donc la prio c'est plutôt OG Anunoby et Fred VanVleet. Donc les fans de Toronto qui sont là genre, vas-y Bastien, fais des updates sur les Raptors. Je vais être extrêmement clair. OG Anunoby, nous ne sommes pas sur un transfert là imminent. Toronto, dans l'idéal, on se retrouve sur un package à la Dejounte Murray, c'est-à-dire 2 à 3 tours de draft en échange de OG Anunoby. Parce qu'il a cette cote-là, parce qu'il est très fort défensivement, parce qu'il progresse offensivement et qu'il va rentrer dans n'importe quel effectif pour être contender. Fine. On se retrouve plutôt cet été. Parce qu'il va faire une saison complète, que ça va très bien se passer et qu'ensuite, on verra les équipes qui seront dessus. Il y a Portland qui bave devant la possibilité d'avoir OG Anunoby, il y a New York qui fait la pression et il y a les Suns. New York, d'accord, d'ailleurs, qui a proposé plusieurs premiers tours de draft en échange de OG Anunoby. On verra ce que ça peut donner dans un transfert de plus grande ampleur. Hashtag Evan Fournier. Du coup, l'option et le scénario le plus probable, c'est rendez-vous cet été. Mais, en l'état, je pense que c'est plutôt Gary Trent et Monsieur Fred VanVleet qui sont en discussion. Et donc oui, je vois que certains notamment ont réagi à ce que j'ai balancé tout à l'heure. Gary Trent Jr. a le plus de chances d'être transféré côté Raptors à deadline. Il y a eu en effet des murmures d'une éventuelle prolongation. Mais aujourd'hui, on a Gary Trent Jr. et Fred VanVleet qui sont dans un bateau. Un des deux a de fortes chances d'être transféré. Fred VanVleet, pour le moment, c'est très bien, il pourrait être transféré. Ne pas prendre cette histoire de changement d'agent pour forcément une histoire de transfert, c'est juste que ça arrive d'être représenté différemment et Fred VanVleet pourrait tout à fait être chez Clutch et signer chez Lakers cet été, ça c'est une autre option. Mais, en termes de valuable et qui rentre tout de suite dans n'importe quel effectif, Gary Trent Jr. semble posséder le plus de valeur. Parce qu'un Fred VanVleet c'est très bien, mais il y a des équipes qui s'interrogent sur sa situation santé et sur son véritable plafond. Alors que Gary Trent Jr., tu as encore la possibilité de le développer. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de chances qu'un Gary Trent Jr. soit tradé. Ça ne veut pas dire que j'affirme que, ça veut juste dire que selon moi, et selon ce qui est en train d'être rapporté, Gary Trent Jr. a plus de chances d'être transféré. Si après VanVleet se fait transférer par Gary Trent Jr., eh bien bravo, ça veut dire que ceux qui l'avaient affirmé ont raison, mais en l'état, il y a plus de chances que ce soit GTJ. GTJ. Voilà. Du côté de Toronto. On enchaîne. Est-ce qu'il y a des fans des Warriors? Ding, 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 ding. Parlons de Golden State, vous l'avez peut-être vu, il y a eu un gros dossier qui est sorti sur The Athletic qui s'appelle hashtag nettoie ton linge sale avec Bob Myers en public. Bob Myers, comment dire, est-ce qu'on peut prendre juste 2 minutes? Tu sais quoi, je vais couper le son. J'en ai parlé avec certains fans de Golden State. Est-ce qu'il serait important de prendre en fait la possibilité d'apprécier ce qui se passe en ce moment à Golden State, puisque au moment où on parle, Bob Myers doit être en renégociation contractuelle, Draymond Green n'a toujours pas été prolongé, Steve Kerr a des pépins au dos, et on ne sait toujours pas ce qui se passe sur la future prolongation de Klay Thompson. Parfaitement stable. Voilà. Donc j'imagine que c'est le genre de cadre dans lequel on s'assure que ça va être une longue dynastie. Non, il y a beaucoup de gens qui s'alignent sur le fait que Golden State pourrait être sur son dernier hurrah, et que donc Steph, bien conscient de ça, répète que c'est maintenant qu'on doit jouer le titre, c'est normal. Donc certes, on a eu des retours de la part du management et des propriétaires sur le fait que James Wiseman n'était pas transférable parce qu'ils veulent pas l'abandonner tout de suite. Ça pousse quand même de la part des vétérans. On continue d'avoir pour le moment JaMychal Green qui va être transférable et la présence des Warriors sur le buyout market. Mais c'est compliqué. C'est compliqué du côté de Golden State. Oui, on a eu du Alex Caruso qui a été dans des rumeurs. Non, le management, les propriétaires de Golden State n'ont pas envie de rajouter des finances sur des finances. Sinon, ils seraient déjà sur PJ Washington, sinon ils seraient déjà sur d'autres garçons, et ce serait réglé comme affaire. C'est trop compliqué. Donc on va voir comment ça push,
Mais pour le moment, il y a plus l'envie de vouloir retrouver ce groupe complet. Donc notamment Andrew Wiggins, Kevin Looney, Draymond Green, Klay Thompson, Stephen Curry et Jordan Poole. Parce que quand ils jouent ensemble, les pépères, ils ont tendance à faire gris. Pardon, il y a mon micro qui a fait des ploucs. Mais voilà, c'est peut-être aussi comme ça que malheureusement certaines histoires se terminent comme ça. Ça peut pas être tout le temps des happy endings. Tout le monde n'est pas David Robinson. Voilà. C'est comme ça parfois. Tu es obligé de dire au revoir à une sale histoire. Regardez, Last Dance, machin truc. Après, les Bulls. Allez checker les Bulls de 99, 2000, 2001, 2002. C'est pas propre. Hein. Moi, je suis le premier à me poser des questions sur Stephen Curry dans 2 ans. Hein. Là, je suis pas en train de dire que. Attention, hein, mais juste Stephen Curry, s'il y a Bob Myers. Le mec en qui il a le plus confiance, qui se barre, Draymond Green qui est pas prolongé, et Steve Kerr qui dit ouais, moi c'est bon, j'ai fait le tour du jeu. Tu dois refaire tout le système, tu dois refaire toute la franchise. Bon, j'en reparlerai dans une autre émission. Ça peut être un peu compliqué. On va rester sur la trade deadline, mais comme d'hab, #temporing. Si tu prépares ta trade deadline 2024, tu la prépares en 2023. Voilà. Donc si tu prépares ton été 2023, tu le prépares déjà depuis septembre dernier. On enchaîne. Les Wizards, extrêmement clairs avec les autres équipes NBA, il n'y a pas de trade de Kyle Kuzma à venir. Hein. Ils ont fait le transfert de Rui Hachimura récemment, et donc ça a été backé avec cette prise de position dans les discussions avec d'autres franchises. C'est attendu cet été. J'ai aucune idée du tarif. Aucune idée. Aucune idée, franchement. Aucune idée de ce que ça peut donner. Si on me dit Jaylen Brown, je suis même pas étonné, quoi. 120 millions sur 4 ans, voilà, tu te démerdes. Pas étonné. Donc Kuzma, il va continuer avec ses pulls roses à Washington, et Simon, il sera content, il va nous mettre des Airbus dans la gueule des Wizards, ça sera très bien. Franchise complètement éclatée avec un management qui fait n'importe quoi, ça c'était cadeau. On va parler, en parlant de franchise éclatée, on va aller à Détroit. Allez, ça c'est cadeau. Les Pistons, ils sont dans les discussions, notamment autour de Alec Burks, Nerlens Noel et Bojan Bogdanovic. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau des rumeurs en ce moment. Pourquoi ? Parce que de plus en plus d'exécutifs reviennent avec l'impression que les Pistons ne vont vraiment pas transférer Bojan Bogdanovic, quoi. Si ça se trouve, #temporing, ils vont faire monter la sauce, et s'ils sont pas contents, ils se retrouvent cet été, encore une fois. Ils sont pas dans la galère, ils l'ont prolongé, Bojan Bogdanovic. Pas de rush, pas de problème. On se retrouve en juin, et là, à ce moment-là, on va faire péter les offres. C'est ce qu'ils ont déjà fait précédemment. On va essayer de faire monter, gonfler, etc. Demandez à Jeremy Grant comment ça s'est passé avec les Pistons et les Blazers. Et ils se sont pas pressés, les Pistons. On était sûrs que Jeremy Grant allait être transféré. Vous vous en souvenez, la trade deadline il y a 1 an ? C'était pas Jeremy Grant qui était la star de la trade deadline ? Il a été transféré quand ? Ah oui, c'est ça, en juin, ouais. Et ben on pourrait être exactement dans ce genre de scénario. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner si Bojan Bogdanovic n'est pas transféré. Surveillons quand même le dossier jusqu'au buzzer, car il pourrait y avoir une équipe comme celle de Los Angeles et les Lakers qui pourraient enfin lâcher un futur premier tour de draft non protégé. Ce sera le prix minimum pour acquérir Monsieur Bojan Bogdanovic. On a les Cavs aussi qui étaient dessus. Les Cavs étaient dessus, les Lakers étaient dessus, plusieurs franchises étaient sur Bojan. Voilà. Côté Dallas, oh putain. Alors, oui, tiens, quitte à faire un point complet. La détermination reste totale pour Dallas à trouver une costard. De qui je vous ai parlé tout à l'heure, de Zach LaVine. D'autres joueurs vont être mentionnés. C'est la priorité numéro 1. Rien d'autre intéresse Dallas. Même une prolongation de Christian Wood, c'est moins probable que de trouver une star à Dallas. Une costard à Dallas. Donc, vu que c'est tout ce à quoi ils pensent, eh bien, on a vu Dorian Finney-Smith entrer dans les discussions. Pourquoi ? Parce que quand vous rentrez sur le champ de bataille des Mavs, qu'est-ce que vous voyez ? Ah putain, les pics de draft. C'est compliqué, ils ont pas tout parce qu'ils ont un transfert. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme transfert récemment pour Kristaps Porzingis ? Avec les Knicks ? Eh oui ! Donc du coup, les Mavs n'ont pas encore tout à fait tout leur capital de draft, puisqu'ils sont encore en train de payer le trade Porzingis. Très 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 contents, ils sont du trade Porzingis. Donc, dans le souhait d'entourer justement Monsieur Doncic, puisque je le vois dans le chat, c'est difficile de monter un trade pour une costard. C'est pour ça qu'on a Dorian Finney-Smith qui débarque, qu'on a eu du Dwight Powell, du Tim Hardaway Jr., il y a eu du Reggie Bullock aussi qui a été mentionné. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait un gros trade là à la deadline ? Moi, j'y crois pas trop.
pareil, on se donne plutôt rendez-vous en juin. #temporing. Et à ce moment-là, on pourra faire le bilan. Si les Mavs finissent 5-6e là à l'ouest, qui font un demi-finale de conf et qui sont sortir, ils vont garder Josh Green, ils vont voir quoi faire de Christian Wood, ils vont dire ok, tu sais quoi, on a de la place dans le cap, on peut peut-être aller chercher une star ou faire un trade pour avoir une co-star et mettre un co-star. Et donc du coup, c'est là que des Dorian Finney-Smith, des Tim Hardaway Jr. ou des Dwight Powell, dont on avait parlé 6 mois plus tôt, eh bien ils deviennent maintenant des monnaies d'échange dans un plus gros transfert. Par contre, Josh Green, il est indisponible parce que c'est un crack et qu'il n'y a pas beaucoup de cracks dans l'univers de Dallas, hormis Luka Doncic, Josh Green et de Jaden Hardy aussi, qui est pas mal dans le management de Dallas. Ils ont bien envie de le conserver. Voilà pour les Mavs. Ah, mon cher Simon, on va parler des Kings. Attention, il faut surveiller Monty McNair à la direction des Kings parce qu'un trade pourrait venir côté Sacramento. Pour le moment, il n'y a rien de majeur. On ne bouge pas les titulaires. Il a été assez clair d'ailleurs publiquement là-dessus. Les Kings, si vous allez voir les meilleurs line-up de toute la NBA, le 5 majeur des Kings est absolument énorme cette saison en points différentiels, en attaque comme en défense. Même les petits 5 qui sont modifiés avec du Davion Mitchell, c'est bien. Donc du coup, il n'y a pas de mouvement sur les titulaires. Par contre, il va falloir se renforcer, notamment défensivement, que ce soit à l'intérieur ou sur les ailes. Ne soyez pas étonnés s'il y a un transfert autour de Terrence Davis et s'il y a un intérieur ou un extérieur défensif qui se ramène. #Matisse Thybulle, ça fait partie des noms potentiels qui pourraient débarquer du côté de Sacramento. Surveillez la liste des intérieurs ou des extérieurs un peu défensifs et soyez pas étonnés s'il y en a un qui débarque du côté de Sacramento. Ils n'ont jamais été aussi proches des playoffs. Il faut cimenter tout ça. Ça passe notamment par un petit transfert. On rediscutera avec mon cher Simon de Future Addition, parce que j'ai vu ton message sur Messenger, il faut que je me pose enfin pour mettre tout ça en place, mais on aura l'occasion justement de discuter de tout ça dans la prochaine édition, avec Il Patron, Monsieur Simon. On enchaîne. Une autre équipe à surveiller. Monsieur Brad Stevens avec les Celtics. Pourquoi ? Parce qu'il continue à observer les options. Oui, il y a eu plein de rumeurs sur Jakob Poeltl. Et je voyais que la question était posée tout à l'heure dans le chat. Les Celtics, est-ce qu'ils font un trade ? Alors, pour le moment, Boston, tout va bien. T'es numéro 1 de la conférence Est. Ton groupe, il déroule. Va bene. Tout va bien. Ok ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de rush. Ton top 7 joueurs, il est intouchable. Tout roule. Tu sais que t'as Horford. Tu sais que t'as Tatum, t'as Brown, t'as Smart, t'as Brogdon, t'as Robert Williams, t'as Grant Williams. Tout va bien. Ton top 7, il est clean. Ça devient un peu plus compliqué après. Luke Cornett, à voir. Sam Hauser, à voir. Peyton Pritchard, à voir. Ils n'ont pas non plus une marge de manœuvre extraordinaire parce qu'ils espéraient compter sur Danilo Gallinari, mais c'est compliqué. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une équipe de Boston qui cherche plutôt à se renforcer au poste de pivot. Et c'est en ça, justement, qu'on pourrait avoir des rumeurs à venir. Jakob Poeltl, je dis pas que ce n'est pas faisable. Il pourrait tout à fait foncer là-dessus, Monsieur Brad Stevens. Mais je rappelle que Jakob Poeltl, il faudra le prolonger cet été parce qu'il sera agent libre. Et que franchement, on pourrait avoir des difficultés à Boston à prolonger un mec qui pourrait demander entre 15 et 20 millions la saison. À ce moment-là, il faudrait se débarrasser d'Al Horford. C'est compliqué quand même. Donc voilà. Il y en a qui veulent le départ de Luke Cornett, très bien, ça fait partie de... Cornett, Sam Hauser, potentiellement Peyton Pritchard et peut-être un expiant, n'importe quoi, ils avaient déjà débarrassé Vonleh et compagnie. Non, c'était Danilo Gallinari qui pourrait revenir d'ici la fin de saison, si tout se passe bien. Va falloir croiser les doigts, mais du côté de Boston, plutôt le poste de pivot, backup pivot. Voilà, parce que Blake Griffin c'est sympa, mais on est là pour jouer le titre. Côté Denver, Bones Island serait bien disponible. Alors, on a eu plusieurs rapports qui ont confirmé le fait que les Nuggets parlaient de Bones Island. Beaucoup ont été étonnés, et normal, en se disant what the fuck, il est super important et vachement bien dans l'effectif de Denver pour apporter du punch en sortie de banc. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'à Denver, on va commencer gentiment à être dans une situation financière et de rotation compliquée. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà des gros contrats sur Jamal Murray, Michael Porter Jr., Nikola Jokic, on a du Kentavious Caldwell-Pope, on a Bruce Brown qui sera bientôt à prolonger. Et donc du coup, comment on fait ? Est-ce qu'on laisse partir Bruce Brown ? Est-ce qu'on laisse partir Bones Island ? On ne pourra pas retenir tout le monde. Et donc du coup, c'est dur, voilà, je vois qu'il y en a qui disent « Mais pourquoi faire ? Putain, mais faut pas se séparer de Bones Island !» Non, en soi, t'as pas envie, mais tu ne veux pas non plus payer plein pot sur Bones Island, alors que sa cote est maximale maintenant. Et c'est à se demander si son rôle serait si important que ça en play-off. Moi, je pense que oui, d'autres pensent que non.
Il y en a qui pensent que du côté de Denver, ça va jouer sur une rotation à 7 joueurs. Moi, je pense qu'il est super et qu'il ferait vachement bien. C'est le genre de mec qui va te remporter un match de playoff parce qu'il va avoir un coup de chaud de zinzin pendant que Jamal Murray enverra des briques. Ça arrive. T'es content d'avoir un gars comme ça, un Lou Williams, un Jordan Clarkson qui te remporte du game. Le problème, c'est que voilà, ça coûte cher et que Denver, t'es pas un gros marché, t'as pas une flexibilité incroyable financière. T'as Michael Porter Jr. où tu te dis putain, Michael Porter Jr. ça coûte cher. J'ai même pas parlé d'Aaron Gordon qui a été prolongé cet été. Donc voilà. Voilà pour Monsieur Bones Island. Du coup, pour enchaîner, Alex Caruso, excusez-moi, le flex est incroyable. Je suis en train de parler avec David Aldridge là qui me dit qu'on le ferait même en caméra, l'interview de pour parler de Monsieur Victor Wembanyama. C'est cool, putain, trop bien. Bien sûr que c'est ok. Bon, je répondrai tout à l'heure. Alors, côté Bulls, parce que je finis là. Après, on a les matchs, hein, parce que là, ça va commencer et on a un incroyable Philadelphie-Orlando. Qui est en train de se mettre en place. Côté Bulls, je ne pense pas qu'il y aura de transfert, comme on l'a dit, autour de Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic. Vucevic, il est en fin de contrat, difficile de voir quoi que ce soit en termes de transfert, surtout que si tu transfères un des deux, entre DeRozan et LaVine, tu donnes un pouvoir de négociation de malade à Vucevic pour qu'il demande un gros contrat cet été. Donc, plutôt pas de transfert des trois garçons. Je pense que DeRozan et LaVine et Vucevic restent dans l'effectif. Par contre, #temporing, on se retrouve cet été pour voir ce qui se passe avec DeRozan et LaVine. On vient d'en parler avec les Lakers et les Mavs concernant LaVine. On verra avec DeRozan qui sera toujours aussi intéressant. Et donc plein de franchises sont intéressées par Monsieur Alex Caruso et André Drummond. Voilà. C'est pas des moves de dingue, mais Alex Caruso, il y a tout le monde qui le veut. Normal, hein, le mec qui rentre dans n'importe quel effectif maintenant, il est ultra bon défenseur et parfait dans le collectif. Drummond, bon, l'impact a été correct quand il était en duo avec Dragic, sans plus. Voilà. Donc, c'est très très dur de lire ce que va faire Arturas Karnisovas. Les Bulls, tu sais pas quoi dire et faire parce qu'en fait, les mecs, ils sont capables de perdre à Indiana et Charlotte et après, tu te dis what the fuck. Et en fait, ils ont gagné à Paris et tu t'es dit yes, ils sont relancés. Mais les Bulls, il n'y a aucune continuité, c'est vraiment hardcore. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais on suivra les dossiers Caruso et Drummond jusqu'au finish. Côté Wolves, hein, on continue parce qu'après les matchs vont commencer. Côté Wolves, D'Angelo Russell ne serait pas transféré à la deadline. C'est plutôt ça le scénar. On a eu des discussions autour de Naz Reid et de Jaylen Noel. Les Wolves ont l'air assez déterminés à conserver Naz Reid cet été. Il fait une pure saison, des bêtes de progrès dans l'effectif. Il a sauvé Minnesota à bien des reprises, sur des line-up en plus où ça marchait pas trop avec Rudy, il a vraiment été salvateur. Et donc du coup, c'est plutôt Jaylen Noel qui partirait cet été en tant qu'agent libre. D'Angelo Russell, c'est un dossier qui est un petit peu compliqué parce que en fait, il les met un peu dans un corner. Aujourd'hui, D'Angelo Russell, en fait, il fait une bête de saison. Je l'ai tweeté plein de fois, vous l'avez vu là récemment, le mec il est en 50, 40, 90 depuis le 1er décembre, à 20 points de moyenne. Il a fait des matchs impeccables et tout. Mais c'est un petit peu la saison de contrat de D'Angelo Russell aussi. On a déjà vu ça par le passé. Il est capable de faire très très fort. Et donc, difficile d'affirmer aujourd'hui que les Wolves le prolongeraient D'Angelo Russell cet été. Moi, avis perso, aucun rapport, je n'y crois pas. Que ce soit le tarot demandé par D'Angelo Russell ou la motivation de Minnesota à le conserver. D'ailleurs, Minnesota, à la base, ils étaient sur Dejounte Murray, sur un potentiel trade. Donc je ne pense pas du tout que ce soit D'Angelo Russell le meneur du futur à Minnesota. Mais donc du coup tu le laisses partir contre rien. C'est compliqué. Et vu que là la saison reprend un peu, est bonne, et que Anthony Edwards il est très content de ce qui se passe, t'as pas envie non plus de l'énerver et d'énerver les fans. Donc peut-être qu'il faudra juste laisser partir D'Angelo Russell cet été et que c'est comme ça. Et tu épures un petit peu les finances et puis tu fais confiance à Tim Connelly. Mais on est plus sur ce genre de situation avec D'Angelo Russell et nos amis les Timberwolves. Les Hornets sur PJ Washington, bon bah ça normalement il devrait le prolonger, mais comme je le disais, il n'y a aucune discussion avec Miles Bridges, hein. Miles Bridges qui est empêtré dans des histoires très très sales de ce qu'il a pu faire et qu'on ne valide absolument pas, notamment vis-à-vis de sa femme. Il y a eu coups et blessures, enfin c'est absolument hardcore. Et donc les Hornets au début, il y a eu des rumeurs en décembre de genre hey, il pourrait revenir. Miles Bridges c'est les Hornets. Les Hornets ils ont fait une déclaration publique via communiqué de presse en disant on n'a aucun rapport ni discussion contractuelle avec Miles Bridges, donc ça a l'air un peu enterré cette affaire. Mais PJ Washington par contre ça pourrait être bien prolongé. Du côté de Utah,
On devrait se décider au finish pour faire monter les enchères jusqu'au 9 février. Attention, il y a 3 joueurs qui ont été mentionnés là que je vais discuter en transfert, mais on a aussi 3 joueurs qui sont apparemment discutés comme non transférables. Lauri Markkanen, Walker Kessler et Ochai Agbaji. Excusez-moi pour si je l'ai mal prononcé. Walker Kessler, Lauri Markkanen et Ochai Agbaji. Ce sont les 3 joueurs qui apparemment seraient difficilement discutables, voire quasi indiscutables avec le Jazz. Par contre, Vanderbilt, Malik Beasley, Mike Conley, Kelly Olynyk, Jordan Clarkson, tout ça c'est transférable. Et vu qu'on est sur une situation où en fait en ce moment il n'y a pas non plus énormément d'offres sur le marché, peut-être que Utah pourrait être le gros acteur de cette trade deadline. Attention, je l'ai dit tout à l'heure, Malik Beasley et Jared Vanderbilt, ils ont failli partir à Atlanta cet automne contre John Collins. Les discussions pourraient reprendre dans les 8 prochains jours. Attention, à surveiller de très très près. Les Clippers qui veulent renforcer leur poste de meneur, justement, il y a du Mike Conley qui est dans la discussion. Je reparlerai aussi de Fred VanVleet dans quelques jours, dont le nom a été un petit peu mentionné. Terrence Mann, il n'est pas disponible. Il y a des franchises qui ont essayé de flairer, mais Terrence Mann, il est beaucoup trop apprécié par le management. Et il a été justement utilisé à ce poste de meneur en secours là, ces dernières semaines, parce que ça n'allait pas trop pour Reggie Jackson et John Wall. D'ailleurs, Reggie Jackson, ça va très très bien là ces derniers jours, donc il y a un peu d'espoir. Il y a toujours du backup pivot à trouver. D'ailleurs, Ivica Zubac, il y a toujours du backup meneur ou du meneur titulaire à trouver. Et on peut compter sur Lawrence Frank pour essayer de trouver un trade. Peut-être que ce sera du Mike Conley ou du Fred VanVleet, ou sinon, #tampering, on en reparlera cet été. Allez, encore un petit dossier pour finir. Houston, qui ne veut pas transférer KJ Martin contre un second tour de draft seulement. On rappelle pareil, comme le dossier Matisse Thybulle, qu'il était éligible à une extension KJ Martin à Houston. Ils ne lui ont pas proposé. Ils ont notamment prolongé M. Kevin Porter Jr. Et donc, KJ Martin, il fait une bonne saison. Il a un super profil. Il progresse. Ils essaient de faire monter sa cote pour avoir un petit peu mieux. Donc, Houston s'attache à lui. De là à lui mettre une grosse quicheta, pas sûr. Par contre, Eric Gordon, ça dégage. Moi, c'est du quasi 100%. Eric Gordon, ça peut même partir d'ici la fin de la semaine. Eric Gordon, pas du tout étonné s'il est bougé d'ici vendredi. On verra, il y a les Knicks qui sont dessus. Il y a d'autres franchises. On a parlé de Cam Reddish avec les Knicks. Donc, voilà. J'en avais un autre dossier ou pas? Je crois pas. Je vérifie. Non, c'est bon. Du coup, je vais me mettre le chat sous les yeux. Je vais prendre 3 minutes chrono pour répondre à vos questions. Si vous en avez, allez-y, parce qu'après on va devoir enchaîner sur les matchs, parce que là ça va y aller à fond la caisse. Donc balancez un petit peu vos questions et je vais essayer d'y répondre en mode fire bullets là maintenant, et puis après on enchaînera tranquillement. Côté Spurs, qu'est-ce qui se passe? Spurs, toujours des rumeurs autour de Jakob Poeltl, Doug McDermott et Josh Richardson, plutôt Poeltl en front. Les Spurs ils sont pas du tout contre le fait de le prolonger cet été au tarif qu'ils souhaitent afin de garder sa valeur. #Miles Turner, ce qu'on vient de voir là avec les Pacers. Mais sinon, McDermott sur les tablettes de beaucoup de monde avec Josh Richardson, notamment les Cavs qui étaient pas mal dessus, ou d'autres garçons. Est-ce qu'un trade de Bones Island est vraiment nécessaire? Non. Rien du côté de Brooklyn, pas grand chose du côté de Brooklyn. Pas vraiment de quoi discuter davantage. Non, Brooklyn ça va assez bien. Il y a eu de la discussion autour de Joe Harris, mais t'es pas pressé quoi. Le plus gros trade à faire, c'est le retour de Kevin Durant sur les parquets. C'est un petit peu ça la préoccupation number one du côté justement de nos amis les Nets. Est-ce que les Pacers ça bouge? Non, les Pacers, j'en ai parlé l'autre jour, les Pacers on est plus sur une position comme on a pu le voir il y a quelques années avec le transfert de James Harden à Brooklyn. Il s'était intégré à un trade pour récupérer notamment d'autres garçons, donc Caris LeVert, si je dis pas de bêtises, c'était Caris LeVert qui s'avait récupéré, je crois. Il y avait eu Jarrett Allen aux Cavs, Caris LeVert aux Pacers, James Harden, enfin c'était un bordel sans nom. Et Indiana serait plus le genre d'équipe qui pourrait récupérer dans un gros trade des contrats expirants, des petits pics de draft. En gros, ils se collent sur un trade, mais ils n'ont pas besoin non plus de se bouger. On se retrouve cet été pour reparler du dossier Miles Turner et d'autres garçons comme Buddy Hield, je pense. Est-ce que ce sera une trade deadline calme à venir, Bastien? Non, je pense pas. Je pense que c'est une trade deadline qui est lente à lancer, mais je pense vraiment pas. Il faut garder en tête que le play-in tournament qui a été instauré par la NBA fait que les équipes sont de plus en plus patientes, c'est-à-dire que maintenant quand tu es 11e, tu peux peut-être atteindre la 9e place, là en l'espace de 2 semaines, et donc tu es moins dans le rush. Du coup des équipes attendent le buzzer, mais je pense que le 9 février ça va être le gros bordel. Je pense qu'en fait dès vendredi là ça va être le bordel, soyez pas étonnés s'il y a un transfert ce vendredi, puisque ça va s'accélérer dès le 1er février, et puis là sur les prochains jours on devrait s'éclater avec plein de petites choses.
Caris LeVert, pas plus de rumeurs que ça pour le moment. On a eu évidemment des discussions autour de ce poste d'ailier. Ils veulent se renforcer, les Cavs à l'aile. On peut faire confiance à Kobe Altman, mais pour le moment, il n'y a pas trop de traction. En tout cas, ils sont très contents apparemment des évolutions de Isaac Okoro depuis quelques semaines. Et c'est super. Il a progressé au shoot, il est encore plus agressif. Balle en main, donc c'est vachement bien. Mais compliqué de lire quoi que ce soit autour de Caris LeVert. Il n'y a pas plus que ça. Ils sont sur Malik Beasley, avait été mentionné pas mal. Et d'autres garçons comme ça. Doug McDermott a été mentionné du côté des Cavs, mais LeVert, c'est un peu compliqué. Et cet été, il y aura des discussions à devoir mettre en avant. Le blockbuster le plus réaliste. Le blockbuster trade le plus réaliste. Le plus gros transfert. Westbrook. Allez hop. Est-ce que Saddiq Bey sera transféré? Je ne pense pas. Rendez-vous cet été. Est-ce que le Thunder ça bouge ou pas? Non, le Thunder on est plus sur un hashtag le groupe vit bien, tout va bien, donc on ne touche pas au groupe et justement on va profiter de tout ça avec l'ajout de Chet Holmgren cet été. Il n'y a que Darius Bazley à devoir discuter sur les prochaines semaines, mais en plus il a eu du temps de jeu, donc pas de rush, pas de stress. Darius Bazley, hashtag Matisse Thybulle et compagnie. Est-ce qu'il est prolongé? Il n'a pas été prolongé. Est-ce qu'on se retrouve cet été? Très certainement, et voir ce qui se passe. Est-ce qu'on a des infos sur Alec Burks et Nerlens Noel à Détroit? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Les Pistons, vraiment, ils rendent les gens un peu fous. Parce qu'ils disent, ouais, c'est disponible, mais on n'est pas non plus pressé. Ce serait plus Nerlens Noel, Alec Burks, et ensuite Bojan Bogdanovic, en termes de le plus probablement transféré. Mais ils sont pas dans le rush. Pas dans le rush. À voir. Est-ce qu'on a des rumeurs sur Bradley Braquage Bill? Non, pour le moment, Washington, ça va, ils sont contents. En tout cas, d'avoir fait le trade de Rui Hachimura. Ils veulent conserver Porzingis, ils veulent conserver Bradley Bill, ils veulent conserver Kyle Kuzma. Et on verra cet été ce que ça donne. Evan, j'en ai parlé tout à l'heure. Je prends encore 3 questions. Portland, j'en ai parlé tout à l'heure. Pareil, il faudra vous faire le replay. J'en ai parlé plein de Jeremy Grant, de Anthony de Josh Hart et de Yusuf Nurkic. Donc n'hésitez pas à aller checker. Clint Capella, pour le moment, pas de trade. Tout ce qui est Capella, Bogdanovic, on verra cet été. La priorité, c'est un style management d'Atlanta et surveiller le dossier de John Collins. On reverra cet été ce que ça donne si Atlanta fait vraiment une fin de saison de merde. Parce que là, il y a eu un petit peu de mieux ces derniers jours. Je crois que c'est bon. À peu près. Et puis de toute façon, je reviendrai avec d'autres émissions. Allez, une dernière question. Qui sera le premier domino, Bastien? Allez, on se mouille. Le premier domino qui va tomber, ce sera... Le premier domino, ce sera... Ça, c'est une bonne question, ça. Le premier domino, ça va être Malik Beasley. Allez hop. Malik Beasley, premier domino. C'est noté. Sur ce, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple. Moi, je vais vous dire merci. Cœur à celles et ceux qui étaient là et qui ont balancé des subs. Ça me fait plaisir toujours de vous retrouver. Le replay, il va être sur YouTube. Nous, on va foncer là sur ce match extraordinaire entre Philly et Orlando, qu'on a tous très hâte parce que c'est l'affiche des finales de conférence 2025, apparemment, selon certains. Merci à Léonce, à la prod comme d'hab. Merci à vous qui êtes là toujours. Ceux qui sont en replay sur YouTube, démarrez très bien votre journée. Je vous fais plein de bisous. Ceux qui étaient en live, cœur, où que vous soyez sur les 4 coins de la planète, les 5 continents, ou vous êtes sur Paname comme Bibi, eh bien c'est que la fête et la vie. Je rappelle que la NBA Trade Deadline aura lieu le jeudi 9 février et on vivra ça en direct. Sur ce, je vous fais des bisous. Très bonne nuit à toutes et à tous. Ceux qui vont se coucher, dormez bien. Ceux qui vont voir de la NBA, on se retrouve tout de suite sur l'Oiseau Bleu pour regarder tout ça. Allez, on se la kiffe. Des bisous, à la prochaine. Ciao.